Le secours en montagne est né avec l'apparition de l'alpinisme en tant que loisir. Très tôt, dès 1822, des gendarmes s'associaient aux caravanes de secours qui étaient montées par les guides pour procéder aux constatations judiciaires. Ce dispositif a vécu et évolué jusqu'à l'après-guerre. Le 1er novembre 1958, le GSHM, à l'époque, le groupe spécialisé de haute montagne, avec 12 volontaires issus des brigades de montagne de la gendarmerie, a vu le jour à Chamonix, et c'est la première unité professionnelle de secours en montagne. Depuis 54 ans maintenant, donc, cette structure a évolué. On est aujourd'hui 45 secouristes à Chamonix et 15 à Annecy. Et depuis 1971, le PGHM de Chamonix est le seul acteur du secours permanent sur le massif du Mont-Blanc. Le secours en montagne, il a connu 2 révolutions. La première, c'est l'usage de l'hélicoptère, qui est arrivé au tout début des secours professionnels. Et la deuxième, c'est la médicalisation des secours. Alors on se rapproche plus de la médecine de guerre que de la médecine d'urgence classique. Mais l'apparition du médecin sur le terrain a permis de gagner de l'espérance de vie pour un grand nombre de blessés. Un secours en montagne, c'est pas seulement un secouriste qui est pendu au bout du treuil de l'hélicoptère, mais c'est une façon spécifique de traiter une alerte. C'est des modalités de déplacement qui sont cruciales, puisque le déplacement en montagne est un des éléments vraiment majeurs de l'intervention. C'est la raison pour laquelle on forme une majorité de gendarmes au diplôme de guide de haute montagne. Sur place, il faut assister le médecin, puisqu'il n'y a pas d'infirmier dans le secours en montagne. Donc notre action, outre les gestes de secourisme, se prolonge jusqu'à l'assistance du médecin, et dans le même temps il faut constater, on réalise un rapport sur chaque secours, et ceux qui nécessitent l'ouverture de l'enquête judiciaire font l'objet de procédures qui sont diligentées par le PGHM. C'était en Suisse pendant l'hiver 37-38 je crois, où un chien bâtard, sur une avalanche, avait un comportement un petit peu bizarre. Les secouristes qui étaient là se sont interrogés sur le comportement du chien. Ils ont creusé à l'endroit où le chien grattait, et ils ont trouvé une personne vivante. Et de là est venue l'idée de former des chiens à la recherche de victimes d'avalanche. Et nos premiers maîtres chiens en gendarmerie en France sont allés se former auprès des camarades suisses. Allez, ouais, très bien! Le chien a encore toute sa place, et je pense pour longtemps, parce que les moyens électroniques de détection dont on dispose supposent pour l'instant que la victime soit équipée soit d'un réflecteur, soit d'un émetteur. Il y a l'attrait du Mont-Blanc qui fait venir des non-alpinistes, des gens qui sont venus se lancer un défi personnel ou voir un panorama magnifique. Et là, on peut avoir des comportements en effet inadaptés. Puisqu'à Chamonix et dans le massif du Mont-Blanc, le risque d'avalanche, c'est toute l'année. Et les dernières avalanches les plus mortelles ont eu lieu en été. C'était à la dent du géant, donc c'est une dent dont toutes les parois sont quasiment verticales. Et un alpiniste était pendu au bout de son rappel depuis plusieurs heures, et ses compagnons de cordée n'étaient pas capables de le sortir de là, lui-même ne pouvait le faire seul. Et donc on a été treuillé de nuit sur le sommet de la dent du géant, dans des conditions vraiment compliquées pour l'équipage parce que l'aérologie était contraire. Et on a ensuite, par des techniques classiques, rejoint la victime et permis son évacuation à l'hôpital. Et c'est dans le genre de situation, quand les médecins nous rappellent de l'hôpital après pour confirmer que l'urgence était avérée et que l'action a été décisive, ça c'est vraiment des moments gratifiants puis qui restent, qui marquent. On travaille dans un milieu qui est le massif du Mont-Blanc qui est extrême et qui nous a toujours poussé, les gendarmes secouristes, mais aussi les médecins et les équipages hélicoptères, à pousser nos techniques au maximum et à les renouveler sans cesse parce qu'on tombe toujours sur des situations nouvelles qui nous remettent en question.
système d'excellence, entre guillemets, qui est pluridisciplinaire. Je crois que c'est un vrai savoir-faire français. Et puis la gendarmerie est vraiment heureuse d'y apporter cette contribution majeure.